La Bible est-elle la parole de Dieu? Voilà une question bien compliquée. Je pense que tous les chrétiens ne répondraient pas de la même manière. Il y a bien sûr des chrétiens qui considèrent que oui, la Bible est parole de Dieu, littéralement, donc comme si c'était, autrement dit, dicté par Dieu, donc mot à mot, c'est la parole de Dieu. D'autres prendraient un peu plus de distance en disant la Bible est un texte inspiré par Dieu. Donc c'est peut-être pas exactement à la lettre près ce que Dieu a voulu dire, mais en gros, c'est ça. Et d'autres prennent encore plus de distance en disant la Bible n'est pas un texte inspiré par Dieu, mais c'est un livre écrit par des hommes, ou des femmes d'ailleurs, qui eux sont inspirés par Dieu. Donc on a encore un peu de distance. Pour ma part, je crois que la Bible, c'est le témoignage d'hommes qui ont découvert progressivement la présence de Dieu, qui ont découvert qui était Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il y a une découverte progressive du Dieu qui sera le Dieu de Jésus-Christ, et la révélation est complète en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que pour nous, pour moi en tout cas chrétien, la plénitude de la révélation se trouve dans le Nouveau Testament, et je lis l'Ancien Testament à partir du message des évangiles, et il peut y avoir effectivement dans l'Ancien Testament des conceptions parfois archaïques de Dieu, pas toujours, mais parfois. Quant au Nouveau Testament, c'est compliqué parce que si Jésus est bien l'incarnation de la parole de Dieu, mettons, Jésus n'a rien écrit. Et donc ce que nous avons, ce ne sont que ce que certains ont cru que Jésus avait dit. Et donc on n'a pas d'accès direct non plus à la parole du Christ. Il y a donc toujours un travail critique à faire de distance par rapport à ce qu'eux ont pu comprendre de ce que Jésus a voulu dire. Et puis il y a Paul qui, lui, n'a pas connu Jésus de Nazareth. Donc Paul, ce sont des considérations évidemment intéressantes et très anciennes, mais néanmoins, il faut aussi les replacer dans leur contexte historique. Alors maintenant, la Bible n'est pas simplement une parole humaine pour autant, parce qu'il y a objectivement dans la Bible une puissance absolument extraordinaire. C'est le livre le plus lu, le plus commenté, le plus édité de toute l'histoire de l'humanité. Ce livre qui a transformé le monde, qui transforme des vies encore aujourd'hui, ce livre a une puissance absolument divine. Et en ce sens, je peux dire que la Bible est une parole divine, une parole de Dieu, parce qu'il y a là-dedans une parole créatrice, tout simplement. Et c'est vrai qu'on n'est pas indemne. Quand on lit la Bible, on est transformé, on est créature nouvelle. Et il y a là quelque chose d'absolument essentiel, et c'est donc cette puissance divine qui se trouve, et je pourrais dire que la Bible, comme disent certains, est comme un vase d'argile brute dans lequel se trouve un précieux parfum. Il y a dans la Bible quelque chose qui est une parole divine, une parole créatrice. Donc je peux dire que la Bible est parole de Dieu. C'est ce que les grammairiens appellent une métonymie, c'est-à-dire parce qu'elle contient une parole divine. De même que quand je dis « je bois un verre », ce n'est pas le verre que je bois, c'est le contenu. Eh bien la Bible est parole de Dieu parce qu'elle contient une parole qui est une parole créatrice, même si en elle-même, dans sa forme extérieure, c'est une parole humaine.